Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'un anniversaire dans le maquis corse. Alix, Marley, Ray, Maddy et Vassili sont cousins. Ils passent toutes leurs vacances ensemble et ils aiment se retrouver pour vivre de belles aventures. D'ailleurs, les 5 cousins viennent d'arriver dans le maquis corse pour une semaine de vacances. C'est l'anniversaire de ma mère, dit Maddy, et je l'ai entendu dire qu'elle rêve d'avoir des immortels. C'est quoi? Interroge Vassili. Aucune idée, répond Maddy. Elle a juste dit qu'on en trouvait dans le maquis. C'est un drôle de nom, dit Alix. Je me demande ce que ça peut être. Allons en le chercher, suggère Marley. Où allez-vous, les enfants? Demande un berger qui veille sur son troupeau. Bonjour, monsieur, répond Alix. On cherche des immortels. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, répond l'homme, mais d'abord, moi aussi j'ai un service à vous demander. Une de mes brebis a disparu. Pourriez-vous m'aider à la retrouver? Avec plaisir, répondent les cousins. Séparons-nous pour chercher à plusieurs endroits, propose Marley. Ray suit Alix et Vassili sur un petit sentier. Brebis, brebis, crie-t-il. Petite brebis, réponds-nous, chante Alix en regardant derrière les arbousiers. Elle n'a pas l'air d'être par ici, constate Vassili. Non, mais le paysage est magnifique, s'exclame Alix. Regardez, il y a des mouflons sur le rocher. Waouh, s'extasierait. Pendant ce temps, Maddy et Marley ont eu de la chance. Ils ont retrouvé la brebis. Ils courent vers le berger, l'animal à leur côté. Oh, bravo, se réjouit-il. Et où était-elle? Elle se dirigeait vers la bergerie, mais elle n'oubliait pas de brouter un peu d'herbe au passage, rigole Maddy. Merci les petits, dit l'homme. Vous m'avez rendu un grand service. À mon tour de vous aider, vous trouverez des immortels à la ferme Fior, un peu plus loin en longeant la rivière. Je vous souhaite bonne route. Sur le chemin, Vassili s'arrête d'un coup. C'est quoi ce bruit? On aurait dit un grognement, souffle Maddy. À quelques mètres d'eux, une famille de sangliers s'enfuit. J'en veux un, s'exclame Ray, faisant rire ses cousins. Marley montre une maison non loin de là. Je crois qu'on a trouvé la ferme Fior. Bonjour madame, on est bien à la ferme Fior? Demande Alix à la femme qui ouvre la porte. Non, les enfants, la ferme Fior est un peu plus loin. Je peux vous y emmener si vous voulez. Je m'appelle Livia. Oh merci, s'exclament les cousins, mais d'abord je dois finir de brosser mes ânes. On peut vous aider? Propose Maddy avec enthousiasme. Dans l'enclos des ânes, les enfants s'activent avec entrain. Ils sont trop mignons, dit Maddy en brossant une petite femelle. J'en veux un, lance Ray. C'est l'animal emblématique de l'île, leur apprend Livia. Les miens aiment beaucoup porter les enfants sur leur dos. Ça vous dit d'aller à la ferme Fior au dos d'âne corse? Oh, youpi, s'exclament les cousins en chœur. Vassili est ravi. Il se penche pour caresser la tête de l'âne qui le porte. C'est génial. Je confirme. C'est mieux que de marcher, rigole Marley. Le mien ne veut plus avancer, Jean m'a dit. Allez, mon beau, courage. Les ânes sont têtus, explique Livia. Mais j'ai une solution infaillible. Elle sort une carotte de son sac et la montre à l'âne qui se met à trotter. Ah! Crie Maddy en s'accrochant fermement, tandis que ses cousins éclatent de rire. Quand la balade reprend son rythme normal, les enfants peuvent admirer le paysage. La vue est superbe, remarque Maddy. Regardez, on voit la mer là-bas, constate Marley. Je comprends pourquoi la Corse s'appelle l'île de beauté, dit Alix. Soudain, Vassili les interrompt. Vous entendez? On dirait que quelqu'un chante. Allons voir ce que c'est, propose Marley. Sous un arbre, un groupe de 5 hommes chante, une main sur l'oreille. Ce sont les chants polyphoniques corses, une tradition ancestrale, leur explique Livia. Et pourquoi ils mettent la main sur l'oreille? Demande Vassili. Cela les aide à ajuster le volume de leur chant. Ray pose sa main sur son oreille et se met à chanter. Les petits poissons dans l'eau,
Nage, nage, nage aussi bien que les gros. Et tout le monde éclate de rire, même les chanteurs. Après cette halte musicale, la petite troupe repart. On est arrivé, annonce Livia. La ferme Fior est au bout du chemin. Moi, je vous laisse ici. Merci pour tout, Livia, s'écrient les enfants en courant vers la ferme. J'espère qu'on va enfin savoir ce que sont des immortels, s'exclame Alix en s'approchant d'une dame assise sous un arbre. En effet, répond la dame en se levant, j'ai bien des immortels. C'est quoi alors interroge Marley. Des animaux? Des bijoux? La dame sourit mystérieusement. D'abord, j'ai un service à vous demander. Vous voyez le champ de fleurs jaunes derrière ma ferme. Allez m'en cueillir un bouquet et je vous dis tout. Voilà votre bouquet, annonce Maddy en tendant les fleurs jaunes à la dame. Tu es adorable, répond-elle avec un clin d'œil. Tu pourras les offrir à ta maman. Elle sera heureuse d'avoir un bouquet d'immortels. Oh, c'est donc ça, dit Alix. Les immortels, ce sont des fleurs. Tout à fait, les enfants. D'ailleurs, ma ferme s'appelle Fior, qui signifie fleur en Corse. La Corse est décidément pleine de merveilles, déclare Vassili. De retour à la villa, Maddy offre le bouquet à sa mère. Joyeux anniversaire, maman. Oh, des immortels, répond-elle ravie. Merci, ma chérie. Tu les as cueillis dans le jardin? Dans le jardin? S'étonne Alix. Il y en a plein, s'écrie Vassili en ouvrant la fenêtre. On aurait pu les trouver ici au lieu de faire tout ce périple. C'est vrai, répond Marley, mais on n'aurait pas vécu cette super journée. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.